Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. C'est avec grande joie que je vous accueille au nom de l'équipe Formation Sud Luxembourg pour la première des deux conférences que nous avons choisi de consacrer à la prière en cette année 2024 dédiée à la prière par le pape François en vue du jubilé 2025 sur l'espérance. Comme le soulignait le Saint-Père lors de son audience générale du 20 mai 2020, la prière est la première force de l'espérance. Lorsque vous priez, l'espérance grandit, elle va de l'avant. Je dirais que la prière ouvre la porte à l'espérance. L'espérance est là, mais avec ma prière, j'ouvre la porte. Fin de citation. Ainsi, dans notre monde souvent marqué par l'urgence et la quête de sens, la force de la prière est de nous inviter à un élan d'espérance à travers un dialogue intime avec Dieu. Je remercie déjà notre invité de ce soir, le père Thierry Livens, jésuite et théologien, qui va nous aider à approfondir notre compréhension de la prière chrétienne. Le thème de sa conférence, le Seigneur parlait avec Moïse face à face, extrait du livre de l'Exode 33, 11. Ce thème nous invite à explorer la prière comme une véritable conversation avec Dieu. Dans un contexte comme le nôtre où l'offre spirituelle est multiple et variée, il est légitime de se demander ce qui fait la spécificité de la prière chrétienne. Le père Livens, fort de sa riche expérience en tant qu'accompagnateur spirituel au centre spirituel La Pérelle de Wépion et au séminaire de Namur, nous apportera des éléments de réponse éclairants. Merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir et mes salutations à ceux et celles qui suivront cette conférence en différé sur les réseaux sociaux de notre unité pastorale. À l'issue de la conférence, nous vous proposerons un petit temps d'échange en groupe qui permettra de partager vos réflexions et de formuler des questions qui seront ensuite posées au père Livens. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée de partage et de découverte. Merci Léon Ferdinand. Donc, bonsoir à tous et toutes. Donc, je suis une surprise pour vous puisque vous ne me connaissez pas et vous êtes une surprise pour moi. Surtout que je salue aussi donc ceux qui écouteront cette conférence par la suite. Donc, je ne savais pas vraiment à qui j'allais m'adresser. Je vois que, en fait, vous devez tous être des gens qui avaient l'expérience de la prière. Moi, je vais m'appuyer sur un livre de l'abbé Simonard qui est disponible pour ceux qui le voudraient à l'entrée, là, sur les chemins de la prière intérieure. Ce sont des conférences qu'il a données à Notre-Dame du Finistère à Bruxelles sur la prière et qui ont été réunies en un recueil. Et je pensais surtout parler de la spécificité de la prière chrétienne par rapport à d'autres offres spirituelles qui existent aujourd'hui, mais sans les énumérer. Alors, le grand principe de la prière chrétienne, c'est que c'est Dieu qui nous amène à prier. Et même comme baptisés, nous avons la chance d'être habités par l'Esprit Saint. Et quand je ne sais plus comment prier, dit saint Paul, eh bien, je peux laisser l'Esprit Saint prier en moi. Et ça, c'est vraiment typique de la prière chrétienne, c'est de faire fond sur son baptême. Dieu a mis en moi non seulement quelque chose, mais quelqu'un, quoi. Alors, pour nous préparer à cette conférence sur la prière, je vous suggère de prendre le chant qui est sur votre feuille. Alors, donc c'est « Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent ». Qui connaît déjà le chant? S'il n'y a personne, on va le prendre phrase par phrase et vous finirez par vous habituer avant d'arriver à la fin du troisième couplet. Donc je le prends ligne par ligne alors, en espérant ne pas me tromper.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle. Souffle sur nous, souffle, vent de Dieu. Donc sans la répétition cette fois. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur nous, coule sur nous, coule, coule sur nous, coule sur nous, coule, coule sur nous, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-nous, brûle. Embrase-nous, brûle. Embrase-nous, brûle, feu de Dieu. Oui, viens, Saint-Esprit. Comme au buisson ardent, fais-nous prendre feu sans que nous nous consumions. Fais que l'amour du Christ en nous enflamme et que tout ce qui est enflammé puisse vraiment porter tous les fruits que tu veux. Que nous soyons rendus pleinement à notre humanité telle que le Père a voulu la créer pour le bonheur des hommes, pour tous ceux qui attendent de savoir qu'ils peuvent faire confiance au Père. Sainte Vierge Marie, toi qui t'es laissée habiter par l'Esprit Saint qui a été pleinement féconde, apprends-nous et intercède pour nous. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci d'avoir prié ensemble. Alors les propos que je vais tenir pourraient avoir comme cadre le fait que la vie spirituelle, la vie de l'Esprit Saint en nous, c'est une vie d'amitié avec le Christ. Donc, ce que je vais vous dire ce soir, c'est toutes des banalités. Vous savez déjà ça comme chrétien, quoi. Mais moi, je n'ai pas peur de répéter des banalités. D'ailleurs, j'ai appris en pastorale, quand j'étais en formation, que la pastorale, c'est de rappeler des choses évidentes. Par exemple, Dieu nous aime.
Ça n'a l'air de rien, mais on doit le rappeler quotidiennement. Il y a des gens qui viennent dans la détresse, ils ont oublié que Dieu les aime, ils ne savent plus quoi. Bon, il faut que notre témoignage en plus soit enthousiasmant, qu'on voit que quand on dit que Dieu nous aime, c'est vrai quoi. Bon, pour ça on a besoin de l'aide aussi du Saint-Esprit. Mais donc je vais dire des choses sur la prière, sur la vie spirituelle. Ne vous attendez pas à des grandes nouveautés qui vont faire un scoop dans la presse. Hein. Donc la vie spirituelle comme vie d'amitié. Bon, ça n'a pas toujours été dit comme ça chez les grands mystiques et tout, mais je trouve que l'insistance est particulièrement nécessaire ce début de XXIe siècle en Occident. Parce que les gens qui ont encore une idée du christianisme, hein, en particulier le Centre d'action laïque dont nous parlions tout à l'heure, ont une idée du christianisme comme une espèce de mainmise de l'Église sur les gens. Donc, une espèce de système soviétique hein, où les prêtres sont des agents pour cadrer le comportement des chrétiens, quoi. Et dans cette vision-là, l'amitié du Christ n'a aucune importance. Or, si le Christ est venu chez les hommes, c'est pour manifester l'amitié de Dieu pour les hommes. Hein. Donc, vivre une vie d'amitié avec le Christ, c'est vraiment essentiel. Alors, quand on est amoureux, on se donne des rendez-vous. Il n'y a pas d'amoureux qui puisse avancer dans leur amour réciproque simplement en communiquant par Internet à distance tout le temps, quoi. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se touche, il faut qu'on s'embrasse même. Voilà. Alors, c'est un théologien moraliste qui m'avait fait remarquer ça, que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, donc ce que les Juifs appellent la Torah, il y a beaucoup de préceptes. Hein. Mais les préceptes, en fait, c'est des rendez-vous entre Dieu et l'humanité. Si on les fait, Dieu est là au rendez-vous, et l'homme aussi. Et pour nous chrétiens, les rendez-vous avec Dieu, c'est notamment les rendez-vous de la prière. Il n'y a pas moyen de grandir en amitié avec le Christ sans que ce ne soit par des rencontres qui nous font du bien, et alors, tenez-vous bien, qui lui font du bien à lui. Donc, cette année, nous célébrons, je ne sais plus quel centième anniversaire, 300e anniversaire des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque à Paray-le-Monial. Hein. Et dans la spiritualité du Sacré-Cœur, il y a que Jésus se plaint d'être délaissé. Il est présent dans tous nos tabernacles, mais on le laisse seul toute la semaine, ou presque, hein, et personne ne vient le voir. Alors, ça peut sembler étrange, mais la spiritualité du Sacré-Cœur parle d'une possibilité de réparation. On peut réparer le manque de tendresse et de considération que reçoit Jésus dans le Saint-Sacrement en lui étant présent, soit dans le tabernacle fermé, soit dans des temps d'adoration. Et je viens de lire tout un livre qui s'appelle In Sinu Jesu, donc c'est en latin, sur le sein de Jésus. Donc c'est la position de Saint Jean à la dernière scène, hein, la tête sur le cœur de Jésus, sur sa poitrine. Et pendant tout ce livre de plus de 200 pages, c'est des dialogues entre un moine bénédictin irlandais et Jésus qui lui dit à quel point il est vraiment triste qu'il est négligé, surtout par les prêtres. Voilà. Qui le laissent tout seul dans son tabernacle là, et qui ne vont pas profiter des rencontres avec lui. Et que chaque fois que lui, le moine bénédictin, fait une adoration, un temps d'adoration, ou invite d'autres à le faire, il console Jésus. Alors, c'est peut-être contraire à l'idée philosophique que vous vous êtes faite de Dieu, c'est que Dieu étant la source de tout, il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de ma prière. Hein. Eh bien, ça, c'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il se déclare comme un Dieu d'amour, et quand on est amoureux, on attend la réciproque. Hein. Il y a même des gens qui font des dépressions parce qu'ils sont amoureux de quelqu'un qui n'est pas réciproquement amoureux d'eux. Et ça affiche en l'air tout le rêve de vie qui se mettait en tête, quoi. Bon, faut apprendre avec sagesse à gérer ces sentiments amoureux aussi.
Mais en fait, nous pouvons consoler Dieu. Voilà. Je vous le dis, vous me croyez pas, mais en tout cas dans la Bible, c'est clair que Dieu attend une réponse et pas attendre simplement comme un chef qui a donné des ordres et qui veut qu'on vienne dire c'est exécuté, quoi. Non, l'amitié, c'est pas ça. Donc nous pouvons avoir des rendez-vous avec Dieu où il nous console et où nous le consolons. Voilà. Alors, le thème de ce soir, c'est la prière comme conversation. Bon, moi, je vais donner quelques exemples de dialogue. Hein. La première chose, c'est que notre Dieu, le Dieu créateur, si vous prenez le début du livre de la Genèse, c'est un Dieu qui parle. Il crée les choses par un acte de parole, c'est-à-dire par un acte volontaire. Hein, parce que les philosophes ont aussi reconnu que la création, enfin ils appellent ça la nature, telle qu'elle est, elle doit venir de quelque part. On ne peut pas imaginer que la création vienne de nulle part. Bon, enfin, si on peut l'imaginer, l'athéisme existe pour ça, mais en plus, ce que surtout Aristote et d'autres avaient remarqué, c'est que dans la nature, il y a tout le temps des processus de vie. Je ne sais pas si vous êtes déjà étonné, mais vous avez été dans le ventre de votre maman, une seule cellule qui est devenue 2 cellules. C'est un miracle, ça. Une cellule devient 2 cellules. C'est contraire à la loi de l'entropie qui fait que tout se dégrade, tout finit sans énergie quelque part, quoi. C'est le principe de la vie. Hein. La vie est née sur la Terre à partir d'une cellule capable de devenir 2 cellules, quoi. Bon, les philosophes, ils ont vu que cette croissance qui n'est pas désordonnée, c'est pas que ces cellules deviennent 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules et puis des milliards de cellules, non, ça s'organise. Je ne sais pas si vous êtes déjà regardé, mais on a des cheveux, on a des yeux, on a des lèvres. Toutes ces cellules se sont différenciées pour faire un être vivant. Et c'est vrai pour les végétaux, pour les animaux et tout. Et ils se sont dit, ce qui anime toute la création pour qu'il y ait plus de vie, hein, ça, l'origine de ce mouvement-là, on l'appelle Dieu. Dieu créateur, c'est pas seulement Dieu qui fait exister des choses, c'est Dieu qui fait vivre des choses. Nous avons un Dieu vivant. Voilà. Et donc, notre Dieu, quand il crée par sa parole, ça veut dire que le monde n'est pas une émanation de lui. Comme si, le soleil c'est des milliards de bombes atomiques, enfin, pour prendre une comparaison humaine, quoi, et nécessairement ça rayonne, quoi, ça rayonne jusqu'à nous. Hein. Eh bien, Dieu pourrait être conçu comme ça, comme un créateur, une espèce de source d'énergie, de vie, et ça sort de lui sans qu'il le veuille à la limite. Chez nous, pas. Hein. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, la création, si elle existe, c'est parce qu'il y a une parole qu'il a voulu. Dieu est un Dieu qui veut quelque chose. Hein. C'est comme ça qu'on découvre que Dieu est un Dieu personnel. Donc l'importance de la parole. Mais quand Dieu parle, donc au début il fait exister les choses, hein, puis il se parle à lui-même, il dit « faisons l'homme ». Très curieux ça. Hein. Ça les Juifs n'ont pas la révélation de la Trinité. Alors, je ne sais pas comment ils interprètent ce « faisons l'homme », Dieu qui se parle à lui-même, quoi, pour faire l'homme. Mais après, il parle à l'homme. Hein, il dit « soyez féconds ». Le premier commandement de Dieu, c'est « soyez féconds ». Donc, que votre vie porte des fruits. Hein, et il veut ça de tout le monde, même des enfants et des célibataires. Hein, ça ne veut pas dire avoir des enfants, même si le pape nous a rappelé, hein, à Luxembourg, il a dit « faites des bambini hein, ». Et à Bruxelles, il a dit « faites des filles ». Ce n'est pas le même vocabulaire, mais c'est la même réalité contre l'hiver démographique, comme il appelle ça. Mais donc, quand Dieu a parlé, c'est pour un dialogue. Et hélas, il n'y a pas de dialogue entre Dieu et l'homme avant le péché. Sauf que Adam se sert de la parole pour dire, quand Ève a été créée de sa côte, « Waouh! Ah, celle-là, c'est pas comme les animaux, les végétaux et le reste. Hein. Elle me ressemble, ça va marcher entre nous, quoi. » Bon.
il s'exclame, mais on ne dit pas qu'il dit merci à Dieu ou quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de dialogue entre Dieu et l'homme, et ce n'est qu'après la faute que Dieu part à la recherche d'Adam et lui dit « Où es-tu » Donc il pose une question, ça attend une réponse, quoi. Et Adam, quand il s'est laissé trouver, dit « Je me suis caché ». Bon, mais donc Dieu est un Dieu qui parle, qui attend une réponse quand il pose des questions, mais pas seulement. Il attend une réponse à sa création, au fait qu'il a mis une puissance de vie, quoi, en chaque être vivant. Alors, plus loin dans la Bible, l'histoire d'Abraham, elle commence aussi par une parole de Dieu. Hein, « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, va dans le pays que je t'indiquerai. » Et Abraham, plus loin, on le voit, il dialogue avec Dieu. Hein. D'abord, il reçoit la promesse, il dit « Mais comment ça va se faire? Moi, je n'ai pas d'enfant. » Et Dieu lui fait la promesse d'avoir des enfants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. C'est une fameuse promesse parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliards de galaxies. Hein. Donc, avant que Dieu n'ait autant d'enfants, il faudra encore un peu. Mais donc, Dieu fait une promesse que Abraham accueille. Et puis, il y a la fameuse histoire où les trois anges doivent aller détruire Sodome et Gomorrhe à cause de la méchanceté qui s'y est développée. Hein. Il veut éradiquer cette méchanceté. Et Abraham qui dit à Dieu, enfin, tu ne vas pas détruire cette ville s'il y a 50 justes dans cette ville, quoi. Alors Dieu dit, ben oui, non c'est vrai ça, je ne peux pas faire ça. Hein. Trouve-moi 50, quoi. Alors Abraham dit, oui, mais enfin, peut-être que 40, ça suffirait, quoi. Ben non, Dieu dit, d'accord pour 40. Oui, dit Abraham, mais enfin, peut-être qu'ils ne seront que 30, quoi. Donc, 6 fois, Abraham va demander, hein, 50, 40, 30, 20, 10 et 5. À 5, il va s'arrêter. Bon, apparemment, il n'y avait pas 5 juste à Sodome et Gomorrhe, puisqu'on a dû aller faire le nettoyage là-bas. Mais pour dire qu'on peut discuter avec Dieu quand même. L'audace d'Abraham, il discute avec le Créateur de l'univers. Hein. Donc, parce que nous, il n'y a que dans Notre Père qu'on fait précéder la phrase de Notre Père de « nous osons dire ». Alors les gens se disent « mais enfin, si c'est notre papa, pourquoi est-ce qu'on doit mettre « oser hein ?» Oui, mais nous oublions très souvent que Dieu est grand, honnêtement. C'est ce que les musulmans nous rappellent, hein, c'est que Dieu est grand, quoi. Je me souviens d'un jésuite philosophe qui nous expliquait que si vous essayez d'expliquer à une fourmi près de votre pied ce qu'est un homme, ça ne marchera pas. Enfin, j'espère que vous me croyez. Eh bien, quand Dieu parle à l'homme, la distance est encore plus grande qu'entre l'homme et la fourmi. Et pourtant, nous avons reçu un esprit, une capacité d'entrer en dialogue avec le Dieu créateur. Mais il ne faudrait pas qu'on croie que parce qu'il y a dialogue, Dieu n'est que petit. Non, il reste le Dieu tout grand, quoi. Alors c'est aussi à ça que sert la prière, c'est à nous rappeler que Dieu est grand. Si on fait appel à lui, c'est parce qu'il a des ressources aussi que nous n'avons pas, mais qu'il veut nous partager, donc c'est pour ça qu'on peut lui parler. Enfin bon, donc le dialogue dans la vie d'Abraham, après il y a le dialogue dans la vie de Moïse. Hein. Moïse au buisson ardent, justement, il entend une parole de Dieu et il va faire quelque chose qu'il n'avait pas du tout envie de faire, qui est d'aller trouver l'homme le plus puissant de la planète à l'époque. Hein. Donc vous allez trouver Xi Jinping ou Poutine, là, pour lui dire « Écoute, Poutine, ça suffit, tu vas cesser d'embêter ces Ukrainiens. » quoi. Je ne sais pas si vous receviez cette mission, comment vous réagiriez, quoi. Moïse, lui, il a réagi comme un homme normal en disant « Ouh, c'est beau ton projet, là, mais moi, je ne sais pas parler, hein. Je ne sais pas aller parler au pharaon, vous savez. Il ne comprendra pas ce que je dis. Ah, » alors Dieu dit bah, « Tu as un frère, hein, lui, il sait parler. » Moïse est embêté, bon. Enfin, il résiste, hein, 5 fois, il résiste à ce que Dieu lui demande. Bon, et puis il s'y met, on connaît la suite, hein, s'il n'y avait pas eu Moïse, il n'y aurait pas de peuple juif, il n'y aurait pas de peuple chrétien, rien du tout. Donc,
Moïse il passe un long temps sur la montagne, 40 jours, pendant lesquels le peuple alors va faire le veau d'or. Mais 40 jours de dialogue avec Dieu, comme des amoureux qui se retirent, une espèce de lune de miel, quoi. Voilà. Et puis après, quand il est revenu de là-haut, on construit la tente qui s'appelle la tente de la rencontre. Donc, Dieu veut rencontrer son peuple, même si c'est, dans ces cas-là, par l'intermédiaire de Moïse et pas en direct avec chacun. Bon, alors il y a plein d'autres dialogues dans la Bible, vous le savez bien, mais un des plus importants, c'est celui, évidemment, de Marie à l'Annonciation. Alors là, on peut être étonné, Dieu n'a pas parlé en direct à Marie, il a envoyé un ange. Donc il y a beaucoup de fois dans l'Ancien Testament où c'est l'ange de Dieu qui parle. C'est une manière pour Dieu de ne pas s'imposer, parce que si le roi entre ici dans la pièce, normalement on se lève et on s'incline, et enfin on fait un peu de ramdam. Mais chez Marie, c'est pas Dieu qui est entré en direct, c'est un ange. Les anges, c'est très discret, vous savez. Parfois, on ne les remarque même pas, quoi. Il y avait un père de Lyon, un grand spirituel, qui disait que parfois, la voix de l'ange est si discrète qu'on la confond avec la voix de sa conscience. Bon, je vous laisse ça pour méditer sur les anges. Mais donc, Dieu parle par un ange à Marie, et c'est un dialogue. Marie répond. Elle s'étonne qu'on s'adresse à elle, puis elle apprend qu'elle qui voulait rester vierge va devenir maman. Elle n'est pas contre, elle sait que c'est impossible, mais puisque c'est Dieu qui le demande, ça ne doit pas être impossible. Voilà. Donc elle demande comment ça va se faire. Voilà. Donc ça fait partie du dialogue, mais dire au début « réjouis-toi, comblé de grâce », ça c'est dire des mots doux à quelqu'un quand même. Et à la fin, quand elle dit « Voici la servante du Seigneur », bon, pour nous, depuis les luttes syndicales et tout, être le serviteur de quelqu'un, c'est presque scandaleux, quoi. Ni Dieu ni maître, chacun veut être le maître, personne ne veut être le serviteur, ni surtout se glorifier d'être le serviteur. Pendant des siècles, ce qui comptait pour un serviteur, c'était d'être le serviteur d'un grand maître ou d'un plus grand maître, mais pas de cesser d'être serviteur, quoi. Mais nous, on comprend plus bien. Mais quand Marie dit « Voici la servante du Seigneur », c'est une réponse d'amour. Hein. Voilà, moi, tu m'aimes, tu me proposes quelque chose d'inouï, ben oui, moi je suis d'accord, quoi. Bon, donc, alors, il faut remarquer que ce que Dieu demande à Marie, d'ailleurs, ce n'est pas des actes. On ne lui a pas demandé de fonder un centre social pour les pauvres de Nazareth. Hein. On lui demande d'être mère. C'est très important pour nous que la prière nous rappelle, bien sûr, que Dieu peut nous donner des missions, nous demander des actes, mais ce qu'il nous demande d'abord, c'est d'être quelque chose. C'est d'être ses enfants, c'est d'être des frères et sœurs. Hein. C'est autre chose que si j'arrive pas à le faire, il va me taper dessus. Non, il ne demande pas des choses à faire d'abord. Hein. Voilà. Alors, la prière, ça sert à se rappeler ça aussi. Bon, alors après, évidemment, le plus important au niveau de la prière comme conversation, c'est Jésus. On ne sait pas pourquoi Jésus est resté au temple à 12 ans, il ne nous a pas dit ce qu'il y a fait. Mais on peut supposer qu'il était en dialogue avec son Père, puisqu'il dit à ses parents après, ne saviez-vous pas que je dois être dans les choses de mon Père, dans les affaires de mon Père. Donc on peut croire que Jésus a appris à dialoguer avec Dieu très tôt. Et alors, il y a des choses étonnantes, c'est qu'au baptême de Jésus, il n'y a que Dieu qui parle. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai ma complaisance ou ma joie, mon bonheur, voilà. Et Jésus ne répond rien. Tandis qu'à Gethsémani, ce sera Jésus qui parle. Père, que ta volonté se fasse et non la mienne. Et apparemment, il n'y a pas de réponse. Mais on peut peut-être mettre les deux choses ensemble pour savoir qui est Jésus. Voilà. En tout cas, Dieu parle et dans l'Évangile, Saint Luc le fait remarquer plusieurs fois, Jésus se retire pour prier. Nous croyons parfois comme ça que Jésus, il est comme dans la Trinité de Roublev, là, il est toujours là,
toujours en contact avec le Père, et au fond, il n'avait pas besoin de prier. Ben, au contraire, comme homme, il avait plus besoin de prier que nous tous. Il a manifesté ça. Voilà, alors les dialogues dans la vie des saints et des saintes, il y en a énormément, et surtout dans la vie des chrétiens ordinaires. En fait, je peux présupposer que tous qui êtes ici, si vous êtes chrétiens, c'est que Dieu vous a déjà parlé. Ça ne veut pas dire que vous avez entendu dans votre oreille « Réjouis-toi Marie », hein? Donc c'est pas nécessairement comme ça. Mais quelque part, vous êtes laissé conduire par Dieu. Vous avez des suggestions, peut-être pas reconnues comme venant de Dieu, mais hein? Donc il ne faut pas être saint pour que Dieu nous parle, il suffit d'être baptisé, quoi. Et même avant, puisque Moïse ne l'était pas. Voilà. Alors, une prière que vous pouvez toujours conseiller à vos amis athées qui se demandent quoi faire, hein, c'est la prière de Charles de Foucault. Il l'a dite pendant longtemps, « Mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi connaître. » Si vous êtes dans la nuit chrétienne et que vous ne savez plus si Dieu existe ou pas, vous pouvez toujours essayer aussi. « Mon Dieu, si tu existes, fais-le-moi connaître. » C'est drôle comme formule puisqu'il y a un « si hein, ». Mon Dieu, si vous existez. Bon. Néanmoins, Charles de Foucault l'a prié et ça a donné Saint Charles de Foucault, quoi. Donc, toute sa vie en a été transformée. Alors, dans le parcours que j'ai fait des conversations entre Dieu et les hommes, ce qui est important, c'est que c'est toujours Dieu qui a l'initiative. C'est toujours Dieu qui est le premier dans la prière, le premier à parler. La prière chrétienne, la caractéristique de la prière chrétienne, c'est qu'elle est une réponse. Nous ne nous agitons pas devant un Dieu silencieux, ténébreux, je ne sais quoi. Non, Dieu a parlé. Et c'est très important parce que quand je me mets en prière, Saint Ignace dit que quand je vais entrer dans la prière, je dois considérer comment le Seigneur me regarde et puis faire un geste de respect ou d'adoration. Considérer comment le Seigneur me regarde. Il est premier. Quand je vais prier, que ce soit à la chapelle, dans ma chambre ou en me mettant à genoux au pied de mon lit, il est là avant moi et il m'attend. Et je ne me mets pas en prière pour secouer Dieu, je me mets en prière parce qu'il est déjà là et qu'il veut m'écouter. Et je le sais parce qu'il a parlé avant. Nous connaissons Dieu parce que d'autres nous ont dit de Dieu. Il n'y en a aucun de nous qui est descendu du ciel pour ça. Enfin, sauf Jésus, évidemment. Mais donc la prière, ce n'est pas de faire des gros efforts pour s'ouvrir à un Dieu dont on n'est pas sûr qu'il existe. C'est accueillir qu'il y a une invitation à prier qui est là dans nos vies. Qu'elle vienne du curé, d'un livre que vous avez lu, de cette conférence, de la présence d'une icône ou d'un crucifix. L'invitation à prier, elle m'a précédé. Dieu m'attendait. Et c'est vraiment très très important que notre prière, c'est d'abord l'action d'un autre. Donc, il s'agit avec Dieu d'écouter et de parler. Vous savez que le texte que les Juifs récitent tous les jours, c'est Deutéronome 6, 4, Shema Israël, écoute Israël, Adonai notre Dieu est le seul Adonai. Donc le premier commandement, si on peut dire que Dieu donne, c'est écoute. L'homme est un écoutant ou un écouteur. Et ça se voit parce que, si vous saviez, le nombre de gens que je vois avec des petites oreillettes connectées à un smartphone, etc. Donc, ils se trompent de partenaire à écouter. Mais que les hommes soient des écoutants, ça c'est clair. D'ailleurs, on a 2 oreilles et une seule bouche, hein, donc vous avez déjà remarqué. Alors, écoute Israël, Adonai notre Dieu est le seul Adonai. Tu aimeras Adonai ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Voilà. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Donc Dieu nous parle pour que ça nous touche
au cœur. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà appris ça, mais lors de la réforme du roi, au retour de l'exil, donc le peuple juif était parti à Babylone, et quand il a eu la possibilité de reconstruire le temple, il y avait un prêtre qui s'appelait Esdras et un gouverneur qui s'appelait Néhémie. Donc il y a un livre de la Bible qui s'appelle Esdras et un qui s'appelle Néhémie. Et ils font une grande cérémonie parce qu'on a retrouvé les rouleaux de la Torah. En exil, apparemment, ils ne les avaient pas emmenés tous. Et on fait une grande célébration et Esdras fait lire la parole par un lévite et le peuple écoute. Et comme c'est écrit dans un hébreu que les gens ne parlent plus, on traduit, on explique. Donc, ça reste nos liturgies de la parole. On écoute la parole et puis quelqu'un ou un prêtre qui fait l'homélie commente, explique, rend accessible le texte. Mais le grand tournant qui s'est passé avec Esdras, c'est qu'avant le retour d'exil, quand Dieu voulait parler à son peuple, il suscitait un prophète. Moïse, puis Nathan pour parler à David, Élie, Élisée, Jérémie, Isaïe, des hommes qui parlent de la part de Dieu. Et à partir d'Esdras, qu'est-ce qu'on fait? On prend le rouleau qui recueille les paroles de Dieu, mises par écrit, on les lit, et Dieu parle à son peuple. C'est fantastique comme changement. Je prends ceci, les paroles de Dieu, j'ouvre la Bible, je lis, et je peux demander « Qu'est-ce que tu veux me dire par ce texte ?» Dieu veut me parler par ce texte. C'est fantastique, ça. C'est plus fort que la bombe atomique, vous savez, ce machin-ci. Ça peut donner la vie, alors que la bombe atomique ne peut pas. Mais, donc, un dialogue avec Dieu, mais nous pouvons écouter la parole de Dieu qui a été enregistrée. Ah, c'est extraordinaire, ça. Donc, voilà. Alors, quelques caractéristiques de la prière chrétienne. Mais si vous comparez les offres spirituelles autour des chrétiens, c'est la pleine conscience, la méditation zen, d'autres choses du même genre, le chamanisme et des choses comme ça. Et dans tout ça, en fait, qu'est-ce que l'homme occidental recherche? D'échapper au stress. En fait, on cherche le confort intérieur. On ne dit pas la paix intérieure, mais on cherche à échapper au stress de la vie ordinaire. Et on espère que par le moyen du chamanisme ou de la méditation zen, je ne sais pas ce que fait un bouddhiste qui prie en zen, mais souvent quand l'occidental essaye d'être zen, il essaye de se calmer, quoi. Et il cherche une technique pour retrouver un calme intérieur. Mais tout ça, c'est des moyens par lesquels l'homme essaye de se donner la paix intérieure. Voilà. Mais la prière chrétienne, ce n'est pas un moyen que je me donne pour trouver la paix intérieure. Notez que c'est Dieu qui me donne la paix intérieure, donc je ne regrette pas de prier pour ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu me demande de chercher dans la prière, quoi. Quand Dieu me parle, il ne me parle pas que pour me dire « Mon petit chou, je vais te donner un oreiller pour que tu puisses bien dormir. » Non, il y a des fois où il me parle pour me dire « Tu es mon fils et tu as vraiment tort de ne pas te faire confiance. C'est moi qui t'ai créé, tu vaux la peine. » Bon. Mais il y a des fois où il vient nous secouer, quoi. La guerre qui continue dans le monde, le réchauffement climatique, tout ça, il n'est pas d'accord avec ça et il nous le dit. Il nous demande de nous secouer pour que ça change, quoi. Donc, si un Dieu voulait uniquement le confort intérieur, il inventerait les neuroleptiques et ça suffirait. Alors, on a des neuroleptiques spirituels comme ça proposés, mais c'est pas ça que fait un chrétien. Quand un chrétien prie, c'est l'esprit qu'il a reçu à son baptême, comme je l'ai dit au début, qui l'invite à être en relation avec Dieu dans le Christ. Nos prières se passent dans le Christ. Alors, ce n'est pas une situation géographique d'être dans le Christ, mais par le baptême, nous sommes devenus des membres de son corps et quand nous prions, c'est le Christ qui prie en nous
est avec nous. Quand nous disons « notre Père », le nôtre n'est pas seulement le nôtre, notre assemblée, c'est toujours Jésus et nous. Et ça nous permet de voir la proximité que Jésus a voulu avec nous, parce qu'il nous fait dire « pardonne-nous nos offenses », alors que lui n'en a commis aucune. Mais il se met du côté des pécheurs. C'est ça qu'on voit sur la croix, il prend nos péchés. Hein. C'est assez extraordinaire. Vous savez, il n'y a pas d'autre Dieu qui a fait ça. Hein. C'est de s'identifier aux pécheurs. Dans tous les systèmes moraux et dans toutes les religions, il y a les bons, ceux qui font comme il faut, et les autres, c'est les pécheurs, les mauvais. Eh bien, Jésus, il a prouvé qu'il était pleinement Dieu parce que chez lui, cette distinction-là n'existe pas. Il est dans le groupe des pécheurs. Il ne s'est pas mis à part pour dire « les pécheurs et moi ». Il s'est mis dans le groupe des pécheurs. Il n'a jamais péché, mais il se sent solidaire de nous dans notre impuissance à faire le bien et à chercher la vérité. Et il est venu nous le dire. Bon, il a payé le prix pour nous le dire, parce que la croix, c'est quand même pas très bon marché comme processus, hein, pour oser nous dire qu'il nous pardonne, quoi. Donc, pour ceux qui hésiteraient à recevoir le pardon de Dieu dans la confession ou à croire que Dieu pardonne vraiment, regardez longuement un crucifix quand même. Hein. Le prix qu'il a payé pour que nous puissions croire que c'est vrai, que quand Dieu nous pardonne, il nous pardonne. Il oublie nos péchés. Notre mémoire reste encombrée de nos propres péchés, des péchés de ceux qui nous ont agressés, etc. La mémoire de Dieu, elle est parfaite parce que justement, elle ne retient pas ça. Une bonne mémoire, ce n'est pas une mémoire qui retient tout. C'est une mémoire comme celle de Dieu, qui retient le bien. Et le reste, si on le pardonne, c'est oublié. Voilà. Donc, tout ça pour dire que quand nous prions, c'est l'Esprit qui prie en nous, et dans le Christ, et donc, nous sommes mis en contact avec Dieu comme notre Père, notre Créateur. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est prêt à redécouvrir la notion que Dieu est Créateur. Parce que quand j'étais petit, jusqu'à il y a 15 ans, pour les gens dans la société civile, qu'est-ce que c'est Dieu? C'est ce que les croyants en disent. C'est quelqu'un sur qui on articule des discours. Et si on n'adhère pas au discours, on devient athée ou agnostique, et puis c'est tout. Mais il n'y a pas de question sur est-ce qu'il y a un créateur? Est-ce que je suis créé? Est-ce que j'accepte d'être créé? Une question que je peux me poser quand même, hein, de préférence en présence de Dieu, mais est-ce que j'accepte d'être créé? Et tout à coup, toutes mes faiblesses, toutes mes impuissances, c'est moins grave si ce sont celles d'une créature de Dieu. Si Dieu m'a voulu avec mes limites, moi je n'ai que 2 mains, hein. J'aimerais bien en avoir une 3e comme l'enfant Thomas là, pour tenir le micro. Hein. Ben non, mais mes limites, Dieu les a voulues, hein. Ce qu'il crée, il le veut. Ah ben c'est autre chose alors. Peut-être qu'elles me font encore mal, hein. Mais est-ce que j'accepte d'être créé, quoi? Bon, ça c'est une question qui peut venir dans la prière, et c'est pas pour rien que la Bible commence par parler de Dieu créateur. Mais c'est pas pour vous dire ce qui s'est passé il y a X millions ou milliards d'années, hein. C'est maintenant que Dieu veut nous créer et qu'il veut qu'on lui dise « Ah ben, ta création, hein, y compris moi, c'est pas mal quand même. » Enfin, Dieu voit que c'est bon. Moi, je dis que c'est pas mal parce que j'ai encore des réticences, hein, comme tous les hommes, on a des réticences à la façon dont Dieu crée le monde et surtout à la façon dont il mène l'histoire. Je ne sais pas qui d'entre vous est à 100% d'accord avec la façon dont Dieu a mené votre histoire. Moi, j'ai encore des réserves que je lui expose de temps en temps pour lui dire non, ça et ça et ça dans ma vie, je ne suis pas d'accord. Et alors, Dieu essaye de me persuader qu'il n'est pas responsable de ça. Ce n'est pas lui qui fait les péchés, hein. Dieu n'en a fait aucun. Il a beau me le dire, je dis, je ne suis pas d'accord. Comme s'il était le responsable, quoi, le coupable. Bon, mais enfin, ça c'est tout un truc à découvrir, qu'est-ce que c'est la miséricorde, hein, et de se réconcilier avec Dieu. Mais si on n'a pas de créateur, il n'y a personne avec qui se réconcilier, et c'est encore pire. Parce que s'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'avenir. L'avenir, ce n'est pas ce que vous imaginez ou ce que les journaux vous disent que va être l'avenir.
L'avenir, c'est que Dieu veut continuer à se donner. Dieu créateur, c'est pas il y a X millions d'années, c'est Dieu qui se donne et qui veut continuer à se donner. Et donc l'espérance chrétienne, elle est inébranlable. Tant que Dieu veut se donner, il y a un avenir. Donc, si vous n'en êtes pas persuadé, demandez à Dieu de mettre l'espérance dans votre cœur, puisque le pape nous y invite pendant toute l'année 2025. C'est merveilleux, 365 jours pour demander tous les jours à Dieu, mets l'espérance dans mon cœur. Alors, il va vous répondre de façon variée, adaptée à chacun, à partir de sa parole, à partir des événements de votre vie, etc. Mais il va répondre. Donc, Jésus nous a assuré que quand on demandait quelque chose à Dieu, Dieu l'entend, quoi. Et tout de suite, il se met à commencer à répondre. Il ne peut pas donner tout de suite parce que notre cœur est trop petit. Alors, il faut l'élargir par la prière. Mais toujours, il répond à nos prières. Si vous demandez l'espérance, vous en aurez, quoi. Et à revendre, parce qu'il y en a plein. Surtout s'il se donne, quoi. Donc, prière chrétienne, c'est une prière dans le Christ, à partir du baptême. Pardon. Et donc, c'est une prière qui a toujours une dimension communautaire. Même quand je prie tout seul dans ma chambre, c'est comme membre du corps du Christ. Je ne prie jamais, à vrai dire, tout à fait tout seul. Quand je prie, c'est l'Église qui prie. C'est l'épouse de l'agneau qui prie. Mais c'est très important que nous vivions la prière aussi dans des assemblées, quoi. C'est là que ça se marque. D'ailleurs, c'est là qu'on apprend à prier en général. C'est dans une assemblée ou dans une famille où plusieurs personnes prient. Je ne connais pas d'enfant qui, comme Tarzan, aurait appris à prier tout seul dans la jungle, quoi. Donc ça se reçoit la prière d'une communauté. Alors, quelques caractéristiques de la prière chrétienne. Quelle heure est-il là? Oui. Donc, vous les avez sur votre feuille là. La prière chrétienne s'adresse à un Dieu personne. Donc, je ne jette pas mes prières comme je mets une demande de virement. Je mettais une demande de virement dans la boîte aux lettres de la banque pour qu'elle l'exécute. Non, je m'adresse à quelqu'un. Et donc, toute prière est une rencontre. La prière chrétienne est toujours une réponse. Bon, j'ai assez insisté, c'est Dieu qui nous invite à prier. Je peux ne pas m'en rendre compte, hein. Je peux aller à la messe en croyant que c'est moi qui ai décidé d'y aller, et c'est d'ailleurs vrai aussi. Hein. Mais au fond, si je vais à la messe, c'est parce que Dieu m'attire. Et si j'y vais avec des pieds de plomb, c'est encore plus pour faire l'expérience que Dieu m'y attire. Voilà. Alors, la prière chrétienne est trinitaire, hein, donc c'est l'Esprit Saint qui prie en nous, qui nous fait prier dans le Christ et nous adresser toujours au Père, notre Créateur, notre source, notre avenir, mais en même temps dans le Christ, c'est-à-dire que même si moi j'ai peu de foi, j'ai peu d'espérance, j'ai peu de charité, j'ai des raisons de me confesser régulièrement, hein, je suis avec le Christ et dans le Christ, avec quelqu'un qui accueille l'amour du Père pleinement. Ça, c'est très rassurant. L'autre élément rassurant, c'est qu'il y a au moins une personne de l'humanité qui a été pleinement sauvée, c'est Marie, quoi. Elle a accueilli le salut totalement, depuis sa conception. Le cardinal Danels disait « Elle est plus sauvée que nous tous ». Mais c'est pour rappeler qu'elle est sauvée aussi. Il ne faut pas faire de Marie une exception, comme si elle n'était pas une fille d'Adam qui avait besoin d'être sauvée. Elle avait besoin d'être sauvée, mais elle l'a été depuis sa conception. Donc, à la croix, elle savait que Jésus mourait pour elle aussi. Alors, la prière chrétienne est une prière dans l'esprit. Donc, l'esprit qui vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Et c'est lui qui nous fait dire à Dieu « Abba », donc « Papa ». Alors, je vous raconte un petit épisode. Donc, je suis le parrain de mon petit frère qui a 16 ans de moins que moi. Mais quand il avait 2 ans, je suis entré au noviciat, donc il ne m'a jamais connu à la maison pratiquement. Donc je suis le grand frère et le parrain qu'on va voir au noviciat ou ailleurs. Bon, il est venu me voir quand j'étais en philo en Allemagne, des choses comme ça. Et alors quand il avait 9 ans, j'avais l'occasion d'être en famille pour le samedi saint et jusqu'au dimanche au repas de midi, dimanche de Pâques. Et puis je devais rentrer en communauté
on avait une réunion de communauté pour Pâques le dimanche soir. Et alors, mon petit frère avait inventé une formule merveilleuse quand je suis arrivé à l'appartement, à la mer où il était. J'espère que cette journée sera très très triste, parce qu'alors elle sera longue, 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 avec toi. C'est un peu surréaliste comme formule, hein, mais il voulait dire à quel point il aurait voulu que ça dure, quoi. Bon. Et puis j'ai dû le quitter après le repas, et il pleurait, il pleurait, il pleurait. Ah! Mais pour moi, c'était vraiment déchirant. Je savais que je voulais aller en communauté, donc j'ai pris le train, hein. Mais de l'avoir vu pleurer, pleurer longuement comme ça, moi, ça m'a mis des larmes dans le cœur. Mais ça, c'est une fois où j'ai crié vers Dieu en l'appelant Papa. Vraiment, ça, je me rappelle, parce que dans ma prière, moi, je voudrais bien dire à Dieu Papa comme un petit enfant. Mais ça ne sort pas comme ça, spontanément. Mais ça peut arriver, donc, puisque, voilà, l'Esprit nous fait dire Papa. Donc, la prière chrétienne est prière du Christ, ça, vous l'avez vu. La prière va vers le Père. Donc, avec tout ce mystère du Père à découvrir, mais enfin, il s'est fait appeler Père, il ne s'est pas fait appeler le Tout-Puissant. On peut dire ça par ailleurs, qu'il est le Tout-Puissant, mais Père. Hein, il ne s'est pas fait appeler Dieu des volcans et de la fièvre. Non, Père. Hein, ce n'est pas la même chose quand même. La prière chrétienne est ecclésiale. Bon, ça je l'ai dit, hein, je cite ici Saint Cyprien. Quand nous prions, ce n'est pas pour un seul que nous prions, mais nous prions pour tout le peuple. Car, peuple tout entier, nous ne sommes qu'un. Et alors, la prière chrétienne est prise dans la tension du déjà et du pas encore. Donc ça, c'est le message de l'Apocalypse. Hein. Avec l'arrivée de Jésus, le royaume de Dieu est arrivé sur terre. La venue du Christ a fait une différence dans l'histoire de l'humanité. Il y a un athée qui disait, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé le jour de la résurrection ni le jour de la Pentecôte, mais l'histoire du monde en a été changée. Voilà. Donc le royaume de Dieu est déjà là, mais il n'est pas pleinement là, puisque nous continuons à faire des guerres, à massacrer la planète, à vivre chacun d'égoïsme peut-être moins planétaire, mais enfin qui existe tout ça. Donc le royaume de Dieu pleinement accompli, ça, il est encore à venir. Donc nous sommes entre la graine qui a été semée et qui doit croître et une plénitude. Mais la prière chrétienne, elle célèbre ça. Nous pouvons rendre grâce de ce qui est déjà là. Hein? Après tout, c'est vrai, moi je suis heureux de pouvoir vous parler de la prière ce soir. Et vous avez même plus que l'air de m'écouter, donc ce soir je pourrais dire au Seigneur, ben, tu sais, tu as des amis là à Arlon. Hein? Voilà. Donc je peux le remercier, quoi. Et en même temps, j'espère que cette conférence et d'autres choses vous aideront à avoir plus le goût de prier, quoi. Donc il y a du pas encore dans ce que je fais ce soir. Hein. Donc il y a des promesses. Quand Dieu donne quelque chose, c'est toujours assorti d'une promesse de plus, quoi. Hein. Bon, voilà. Bon, ben voilà. Donc moi je crois que j'ai parlé à peu près 1 heure, non ? Merci, merci. Ben, nous pouvons applaudir hein, notre conférencier. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu et bien entendu dans la prière. Merci pour voilà, ce temps d'échange très éclairant et qui nous permettra de vivre la prière d'une manière encore plus recueillie, approfondie. Donc je rappelle que vous suggérez à ceux et celles qui le souhaitent hein, la lecture de l'ouvrage de Jean Simonard comme introduction à la prière. Donc c'est un ouvrage où vous pouvez donner donc voilà ce que vous voulez. Merci à ceux et celles qui vont acheter cet ouvrage. Je rappelle également que c'est la première des 2 conférences consacrées à la prière. La seconde aura lieu mardi prochain, ici même, à la même heure, à 20h. La méditation chrétienne de simple présence, avec comme intervenante principale sœur Christine Den, qui est Clarisse. Elle sera accompagnée de Marco et Françoise Campagna-Martin. Je rappelle donc que sœur Christine anime une méditation chrétienne de simple présence depuis 25 ans. Présence à soi, présence à Dieu, présence aux autres.
La tradition chrétienne est bien une affaire de présence, elle est aussi une affaire de présent, cadeau de Dieu que nous sommes à nous-mêmes et cadeau de chaque instant nouveau et inouï dans le présent des jours et des années. Les intervenants présenteront la méditation chrétienne et donneront leur témoignage sur leur pratique de cette manière de prier qui fait entrer dans le recueillement en habitant son corps et toutes ses sensations afin de faire silence et de se tenir à l'écoute. Donc, soyez toutes et tous les bienvenus et n'hésitez pas à inviter largement à cette seconde conférence. Voilà, bonne soirée, bonne semaine. Bonne soirée.